Fable tome 4. J'ai dit que j'aimais cette série. Est-ce que je l'ai dit? Je crois pas l'avoir dit, hein, ou pas assez en tout cas. Cette série est géniale. Lisez Fable. Et puis quand vous aurez lu Fable, relisez Fable parce que franchement c'est trop bien. Cet album-là, on est sur les épisodes... on part de l'épisode 50 et on va jusqu'à l'épisode 68, je crois. Enfin bref, peu importe. Donc c'est le quatrième tome. Et c'est génial. J'ai jamais vu une écriture aussi bien faite. Franchement, Bill Willingham, il fait un boulot là-dessus qui est fabuleux. Je vais essayer de vous raconter l'histoire sans vous la raconter, de mon point de vue de lecteur, et d'essayer de vous transmettre ce qui est génial dans l'histoire sans rien vous dévoiler. Contrairement aux autres albums, les 3 premiers albums où on suivait vraiment la communauté des fables et le royaume de l'Empire, quand on allait dans le royaume de l'Empire, dans leur ensemble, là, Bill Willingham se concentre à chaque fois sur 2 personnages dans les épisodes qu'il fait, mais tout en intégrant le reste de la communauté des fables ou de l'Empire pour voir les réactions à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui suit toute la fin de l'album, on a un personnage qui suit une quête, et par un moyen qui a été mis en place, on voit la réaction aux événements à distance de la communauté des fables, par exemple. Je trouve ça génial. Je trouve l'idée géniale, l'exploitation qu'en est faite géniale, et le rendu que ça donne, vraiment super, super bien fait, quoi. Les dessins sont géniaux, l'histoire est plaisante. J'ai 2 critiques à faire. La première, c'est que j'aimerais bien 2 albums de Fable à chaque sortie de vague de Urban Nomade, parce que ça me suffit plus, là je suis en manque, là. C'est savoir qu'il faut que j'attende plusieurs mois avant d'avoir la suite, c'est pénible. Voilà, je le dis comme je le pense, c'est pénible. Et la deuxième critique que je peux faire peut-être, c'est pour le coup, je sais que c'est découpé en blocs, on arrive bientôt à la fin du premier bloc, et on sent trop que ça se dirige vers la fin de cette partie de l'histoire là en fait. On sent trop qu'un truc va arriver rapidement pour faire une conclusion. On passera à la suite après, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a une suite, puisqu'il y a 150 numéros, on n'est même pas à la moitié de la série. Mais on sent trop que la fin s'approche de ce qui concerne cet album-là, en fait. Donc du coup, ouais, c'est un petit goût amer sur la fin, parce qu'on sent qu'on touche au but de l'histoire. Et après, il faudra relancer la machine. J'ai toute confiance en Bill Willingham pour qu'il le fasse sur la suite. Pour mémoire, hein, j'avais lu que le contenu jusque-là, que le contenu des 3 premiers albums quand ils étaient sortis chez Semic et chez Panini ensuite. Et puis après, j'avais laissé tomber parce que j'avais perdu le fil sur les sorties. Et là, donc pour moi, ça c'était que de l'inédit cet album-là. Et franchement, ouais, on sent vraiment que Bill Willingham se dirige vers la conclusion de ce qu'il était en train d'écrire. Et bon, on sait qu'il y a d'autres épisodes après, donc ça repartira sur autre chose. Mais là, la conclusion approche. Et on le sent trop venir, en fait. Voilà. Sinon, c'est vraiment super. Achetez pour 9,90. Si vous n'avez jamais lu Fable, lisez-le et après relisez-le.